Abandonnée en 2013, l'autorisation de sortie de territoire des mineurs devrait être rétablie. C'est l'une des mesures annoncées hier par Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, une mesure à laquelle vous êtes favorable, monsieur. Elle aurait pu éviter le départ de votre fils en Syrie en janvier. C'est pas que je suis favorable ou pas, j'attends des résultats, j'attends du concret, j'attends une mise en œuvre rapide surtout, afin d'endiguer tout ce fléau, de remédier définitivement à ces départs. Et je pense que c'est vraiment, effectivement, c'est l'une des solutions qui peut aller dans le bon sens, je dirais, mais reste à savoir quand ça va être appliqué, et y compris non seulement l'autorisation, mais toute la batterie de mesures qui suit derrière aussi, quoi. Alors François Hollande a indiqué qu'il prendrait toutes les mesures pour dissuader, empêcher, punir ceux ou celles qui seraient tentés par le djihad. Alors on parle de 500 Français qui seraient partis en Syrie. Est-ce que vous avez compris la démarche de votre fils, quand bien même vous dites que lui il n'est pas parti pour faire le djihad? Il n'est jamais parti pour faire le djihad, il est parti pour se ressourcer en islam, en un, et deux surtout dans le sens humanitaire à ses yeux, pour venir en aide à ses enfants qui se faisaient massacrer par Bachar en particulier et ses soldats. Ouais. Donc une fois arrivé sur place, effectivement, il a dû très vite se rendre compte de la dangerosité, de la différence des choses, de la réalité des choses en tous les cas. Est-ce qu'il s'est fait avoir pour vous, en fait? Il s'est fait plus qu'avoir, il s'est fait enrôler, il s'est fait endoctriner, effectivement. Pour moi, c'est un rapt des temps modernes, il n'est pas le seul dans ce cas. On parle de 700 chiffres officiels au jour d'aujourd'hui, sans compter les chiffres officieux, parce qu'il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des familles qui déclarent même pas la disparition de leurs enfants, craignant la répression judiciaire et tout ce qui suit. Donc on attend, ils attendent dans leur coin, dans l'espoir un jour de voir leurs enfants revenir. Donc effectivement, pour moi, ils sont otages de ces pays en guerre, ils sont encore otages de la politique qui a été menée depuis quelques années, et en particulier depuis 2 ans en France. Et je pense particulièrement à cette circulaire qui a permis à tous ces jeunes de quitter des territoires librement, sans autorisation ou accord parental. Donc pour moi, l'État a sa part de responsabilité dans ces... Alors aujourd'hui, votre fils a été mis en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Où est-ce que ça en est au niveau de la justice? Ça suit son cours, il est sous harcèlement justement et contrôle judiciaire, lui aussi bien que sa famille, il n'est pas le seul. Nous-mêmes, on est convoqués de temps à autre. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un très lourd, comment dirais-je, poids judiciaire. Ça ne va pas dans le bon sens pour moi. Ça ne va pas dans le bon sens parce que tout simplement votre portable qui sonne. Excusez-moi. Ça ne va pas dans le bon sens parce que, en fin de compte, on ne permet pas à ces jeunes, tout simplement, de pouvoir reprendre une vie normale, et en particulier une scolarité. Un gosse de 15 ans, quelqu'un qui rentre d'un pays de guerre ou qui est accidenté de la vie, par principe, pour moi, il a plus besoin d'être chuchoté, d'être épaulé, d'être écouté, d'être soigné, traité correctement et surtout comme un gosse mineur de 15 ans. Non pas comme un djihadiste, non pas comme un terroriste. Qu'est-ce que vous voulez faire justement maintenant par rapport à... Alors, vous avez le projet de faire une association ou de prendre le taureau par les cornes, si je puis dire. C'est-à-dire que vous voulez faire en sorte qu'aucun mineur ne puisse sortir du territoire français, voire de l'Europe, sans autorisation écrite des parents. Et pour ça, il faut que le parent et le mineur disent, voilà, mon enfant va circuler en avion. Tout à fait. Je compte m'engager effectivement dans ce sens-là pour la protection des enfants et en particulier des enfants mineurs. Au-delà de cela, apporter une aide et un soutien à leur famille sur le long terme. Vous avez été démuni vous-même pendant la garde à vue de votre fils? Comment? Vous avez été démuni, j'imagine, pendant la garde à vue de votre fils? Tout à fait. Et je ne suis pas le seul, le pire de tout, on n'est pas le seul, on n'est qu'un cas sur 700. Il faut dire qu'il y en a 1, 2, 3, 10 qui parlent, mais il y en a 700 qui ne parlent pas. Mais vous voulez interpeller Manuel Valls en lui disant, attention, cette circulaire qui a existé, comme quoi un mineur pouvait circuler avec un passeport, le passeport faisait office d'autorisation, vous dites stop, c'est fini tout ça. C'est ce que vous voulez lui dire? Tout à fait. Au-delà de Valls, pour moi, c'est du plus bas de l'échelle, je dirais, de nos hommes politiques, de nos élus, c'est-à-dire du maire au député, jusqu'au plus haut sommet de l'échelle, c'est-à-dire au président de la République. Et ils sont les premiers garants de la protection de nos enfants, en particulier mineurs. On n'a rien à leur dire et ce n'est pas le travail des associations, normalement, c'est le leur. Donc qu'ils assument leurs fonctions pleinement,
ou ils quittent leur fonction. C'est aussi simple que ça. Ouais. Pour moi, c'est très facile de culpabiliser les parents, de considérer des gosses mineurs de 15 ans comme étant responsables, or qu'ils sont loin de l'être et ils ne sont pas les seuls responsables. Les parents, ils ont leur responsabilité effectivement d'éducation, de bienveillance, de ce qui suit, mais il faut reconnaître une chose, que c'est un phénomène qui dépasse les parents, qui dépasse l'État en lui-même. Ouais. Donc il faut vraiment agir très très vite. Moi, les mesures, je ne peux que m'en réjouir puisque ça va dans le bon sens effectivement, mais j'attends du concret, des résultats et la rapidité de la mise en place. J'apprends seulement hier par certains de vos confrères que Monsieur le ministre serait sur le point de convoquer certaines familles concernées par ces fléaux, justement. J'ai pris l'initiative de rentrer en contact en appelant le ministère en lui-même. Il n'y était pas puisqu'il était sur des plateaux télé de vos confrères, en particulier BFM TV et la 2. Donc j'ai eu le directeur de cabinet longuement au téléphone et il m'a fait comprendre que je ne fais pas partie de ce lot. Donc il en recevrait que 4-5 familles sans plus. Ouais. C'est comme si, pour moi, la situation n'était pas assez grave. J'ai tellement de choses à lui dire. J'ai vu des familles, j'ai rencontré des familles, histoire de voir leur attente, de prendre la température. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un peu dans ce sens-là que je m'engage. Parce que moi, j'aime les enfants. Et c'est les enfants qui me portent et qui me font vivre. Très bien, merci Jérôme. Beaucoup.